C'est le dernier des vrais. C'est comme ça qu'il nomme son nouveau one-man show. Et il est aussi très connu sur les plateformes de balado. Pantelis qui est avec nous. Salut! Salut! Merci de prendre le temps de venir nous exposer ton matériel. Je le disais, peut-être que pour les gens qui nous regardent, tu es un nouveau nom pour eux, mais pour moi, non. Je suis d'ailleurs un public peut-être plus jeune aussi sur les balados. Tu es très populaire autant en anglais qu'en français. Et puis, toi, tu fais justement de l'humour dans les deux langues. Pourquoi c'est important pour toi d'être autant anglais que français? Mais au début, je pensais pas que je pouvais le faire en français, honnêtement. C'est vraiment Mike Ward, c'est lui qui m'a poussé. Il m'a dit non, ça marche, ton accent. Moi, j'avais peur de mon accent. Ah oui? Ouais, moi, je pensais que ça va pas marcher. Le monde va être un peu fâché, ça va être fatigant avec mon accent, ça va être un peu dégueulasse. Puis j'ai vu le contraire. Alors, il y a Sugar Sammy qui a fait aussi un peu avant, qui était capable d'allier les deux langues. Mais lui, il n'a pas vraiment un accent comme le mien. Puis en plus, c'est pas un accent normal. C'est pas un accent anglophone. Alors quand ils sont peut-être ils parlent anglais, ça va être anglo. Et salut tout le monde, quelque chose comme ça. Ouais. Mais c'est même pas ça. C'est comme, c'est un réfugié péruvien, puis je suis grec, je suis même pas péruvien. Alors, je sais pas ça vient d'où. C'est un accent assez bizarre, je sais ça. Mais j'ai une bonne écoute. Alors, je prends beaucoup quand j'entends, puis j'essaie de m'adapter. C'est vraiment... Ouais. Mais est-ce que pour toi, justement, ta façon d'aborder l'humour est différente aussi? En français versus anglais? Oui, exact. Quand tu construis un gag, là, tu sais, bon, un ligne, un punch, mais est-ce que, tu sais, il y a les règles de base de l'humour qui sont peut-être un peu pareilles, j'imagine, mais est-ce que, par contre, quand on pense au sujet, au thème abordé, c'est différent un peu? C'est assez difficile pour moi parce qu'il y a certaines blagues. Moi, je raconte beaucoup d'histoires. Je parle de ma vie, ma vie de tous les jours, puis il y a toujours quelque chose d'absurde qui m'arrive. Puis le syntaxe ne marche pas de la même manière. Alors, il y a des punchlines que tu peux facilement cacher en anglais, que tu ne peux pas faire ça en français. Alors, il y a certaines blagues qui ne marchent pas, je ne peux pas les traduire, alors ils restent dans leur langue naturelle, ou bien français, ou bien l'anglais. Okay. Puis il y a d'autres que je peux adapter, mais ça prend un peu d'effort. Mais qu'est-ce qui fait rire les anglophones puis versus mettons les Québécois francophones, là, pour toi, pour nous offrir peut-être une référence ou un exemple? Je peux pas donner vraiment qu'est-ce qui fait rire parce que c'est toujours un peu différent, mais je peux dire que les francophones, les Québécois francophones, c'est plus fun pour moi parce qu'ils me laissent vraiment aller où ce que je veux. Les tabous, c'est un peu différent. En anglais, c'est comme ils sont prêts à être offusqués un peu, juste avec des mots, mais en français, ils sont comme non. On sait ça fait partie de la culture, l'humour. Alors, je sais qu'il y a un point, élabore. OK. Tu vois? Alors, puis ça, pour une humoriste ou n'importe quel artiste, c'est la meilleure chose. Tu es là pour l'art. Complètement, ouais. Tu sais que tu veux rire. Tu sais que mes intentions à moi, c'est de te faire rire. Alors, tu vas rester avec moi, puis pour voir qu'on va aller où. C'est où le gag? Et pourquoi le dernier des vrais? Parce que j'ai discuté avec mes amis, j'avais pas de titre. Puis après, c'est vraiment ça qui est devenu. Tu sais, avec les nouveaux humoristes, ça arrive qu'ils ont peur de dire qu'est-ce qu'ils pensent. Puis ils ne font pas le style classique. Ils font pas le style classique du stand-up New York. Puis c'était, t'es le dernier des vrais, t'es le dingue qui fait ça. Puis je dis, hey, j'aime ça. Ouais. Puis c'est le titre. Bien, moi, je trouve, je ne sais pas si je vais errer en disant ça, mais depuis quelques années, il y a des open mic qui sont un peu partout à Montréal. Montréal semble, on a souvent eu référence Juste pour rire, mais je pense que Juste pour rire, c'était peut-être 15-20 ans. Puis là, j'enlève rien ce qui est arrivé récemment. C'est triste, là, la situation, mais enlève les 15-20 dernières années. Depuis 5 à 6 ans, j'ai l'impression que c'est les open mic qui ont pris la relève de ce qu'était Juste pour rire à une autre époque pour les humoristes, finalement. 100%. Puis ici, à Montréal... Ou Laval, les environs, là. Mais c'est la même affaire. Moi, au moins en anglais, je pense pas qu'ils faisaient quelque chose pour les humoristes. Ils ignoraient les humoristes canadiens, puis vraiment montréalais. C'était vraiment difficile de rentrer, de voir des... Moi, j'ai rentré finalement, puis c'était quand même assez difficile. Alors non, c'était vraiment les open mic qui ont donné la chance à des nouveaux humoristes. Tu fais des balados, je vais en parler parce que c'est connu, tu en fais en français, tu fais le French Cast, justement. Aussi, To Drink Minimum avec Mike Ward, qui est très connu. Ouais. Tu participes des fois à ses écoutes aussi avec Mike Ward. Ouais. À quel point les balados que tu fais, c'est, disons, pour amener des gens dans ta salle, il y a une rétroaction qui est liée que tu peux faire? C'est complètement relié. Honnêtement, sans le French Cast, je ne sais pas comment je pouvais rentrer tout ce monde-là dans mes spectacles. Mais avec le French Cast, maintenant, je fais des salles, puis je demande au début, y a-t-il des fans du French Cast? Est-ce que vous êtes là à cause du French Cast? Puis la majorité, maintenant, c'est des gens qui écoutent le French Cast. Alors, on a changé vraiment la mécanique de vendre des billets. On n'a plus besoin des gens qui ne nous aimaient pas, de nous aider. Puis, on peut le faire ça
toute seule avec l'Internet, avec les balados. Puis tu es un des pionniers, est-ce que je peux le dire? Tu sais, souvent, on parle Au de Canada, Mike oui. Ward. On parle de Mike Ward souvent, mais il me semble que tu es un des pionniers aussi. Oui, là. 2010, j'ai commencé. Octobre 2010, j'avais commencé les podcasts. Dans le temps où le monde me disait « Tu perds ton temps, c'est quoi ça? Ça va jamais être quelque chose, on s'en fout, c'est de la radio sur l'Internet, c'est quoi ça, les balados? » Puis moi, je voyais, comme Mike aussi, dans le temps, il voyait ça peut devenir quoi? Qu'est-ce que ça peut devenir? Puis on avait raison, finalement. Ça s'est raffiné, évidemment, avec le temps, là, on s'entend. Là, Bien sûr, bien sûr. Le son, l'image, maintenant, tu invites un public aussi qui est dans la salle pour certains modèles, comme, bon, je vais quand même le mentionner, sous-écoute, exactement. Mais évidemment, toi, tu te projettes, tu te produis un petit peu partout au Québec. Là, je voyais des dates, là, notamment à Jonquière, puis bientôt au Bordel, justement, à Montréal. Pour la 3e fois, puis je pense qu'on va rajouter, on n'a pas annoncé ça, mais ils m'ont demandé si je veux rajouter une date en juillet parce que ça a vendu vite encore. Alors peut-être, juillet aussi au Bordel. Alors, il y a encore beaucoup d'intérêt pour toi. Puis, on parle un peu de Mike Ward parce que tu as fait sa première partie aussi à Mike Ward. Noir, oui. C'est ça, exact. Et qu'est-ce qu'un humoriste comme Mike Ward t'a appris sur le métier en général? C'est drôle parce que je ne peux pas vraiment te dire quelque chose, mais c'était beaucoup. J'ai appris tout sur le Québec, partout, comme les petites villes, le type d'humour, qu'est-ce qui fonctionne là-bas, peux-tu faire des shows là? Ça marche comment pour booker une salle, tu parles à quelle personne. Alors, il m'a appris plein de choses. Puis aussi, la route, c'est difficile. Puis Mike, en plus, il fait ça fait longtemps, c'est fatigant. Alors, j'ai appris beaucoup de lui, comment gérer tout ça. Puis, sans lui, puis sans Noir, je ne sais pas si j'aurais eu le même intérêt pour me booker moi-même et faire toutes ces places-là autour du Québec. Parce que c'est beaucoup de travail. Je veux dire, on parlait de balado, on parlait de construire un show d'humour, mais vous êtes tellement... Moi, j'ai un immense respect. Je pense que la forme d'art pour laquelle les gens ont, je pense, le moins, disons, de perspective, c'est l'humour, parce que j'ai l'impression que les gens se disent un musicien, un chanteur va jouer de la guitare, va jouer des heures et des heures, mais je pense que les gens ils comprennent pas ou ne sont pas capables de réaliser à quel point construire juste un gag, ça vous demande des V1, V2, V3, V4, V5 et des heures là, de réflexion. Là. À quel point, je pense. Oui, il y a certaines choses qui ne marchent pas, mais tu sais que ça peut marcher, puis tu te plantes, mais quand la journée arrive et ça marche, c'est de la magie. Et sans aucun doute de te voir sur scène aussi, le dernier des vrais, Pantelis, allez voir sur ses réseaux sociaux. Les balados sont là. Merci beaucoup, Pantelis. Merci pour l'invitation.